Bonjour, je m'appelle Nicolas Desbiendras, je suis psychologue clinicien, docteur en psycholinguistique, praticien et superviseur EMDR Europe. Je suis spécialisé dans les interventions d'événements récents en EMDR. Ce sont des interventions spécialisées 3 à 6 mois après un événement critique. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment prendre soin de nos soignants. Dans cette première vidéo, j'aimerais aborder les différents troubles dont souffrent nos soignants, puisque pour pouvoir les aider, il faut déjà réussir à identifier de quoi ils souffrent. Pour commencer, le burn-out. Le burn-out ou épuisement professionnel est un état dans lequel le soignant, de par la charge et la chronicité du travail auquel il est confronté, va commencer à s'épuiser. C'est quelque chose qui amène un sentiment personnel d'être surchargé par la charge et la chronicité du travail. Ce burn-out évolue graduellement vers un épuisement émotionnel. Le burn-out a plusieurs critères précis. Le thérapeute subit un épuisement professionnel, une dépersonnalisation et un accomplissement personnel amoindri, graduellement. Une fois qu'on est dans le burn-out, c'est un point de non-retour et c'est très difficile de pouvoir y revenir. Et donc l'objectif étant de désamorcer ce processus qui est une pente glissante pour pouvoir réactiver des ressources pour récupérer et affronter la charge de travail qui continue, elle, à être présente. Le burn-out est un épuisement professionnel. Un épuisement est une fatigue non récupérable. On aura beau dormir, quelque chose va rester. Et donc, bien sûr, si dormir est essentiel, le simple sommeil ne récupérera pas l'épuisement. Pour aider en plus, il faut évidemment dormir, mais rajouter quelque chose. Ce quelque chose, c'est le sentiment de satisfaction. Le seul moyen de commencer à récupérer de cet épuisement professionnel, c'est de réactiver en nous un sentiment de satisfaction. J'en parlerai après dans les choses qu'on peut proposer aux soignants, mais d'ores et déjà, de pouvoir se reconnecter à ses propres ressources paraît essentiel. Pour continuer, évidemment, il y a différentes choses qui guettent aussi nos soignants. Ce qu'on appelle le traumatisme vicariant, c'est quelque chose qui provient de l'engagement empathique au patient. C'est une réaction venant de l'expérience traumatique spécifique du patient. Le thérapeute subit un changement négatif dans sa vision du monde, des autres et de lui-même. Ce processus, quand il est mis en place, a des conséquences habituellement très rapides. Le traumatisme vicariant débute subitement. Évidemment, avec tout ça, il faut rajouter le traumatisme secondaire, qui est une réaction traumatique face aux informations spécifiques données par un patient dans le discours, où très souvent ce sont les thérapeutes qui, eux, développent des symptômes post-traumatiques, qui débutent aussi habituellement subitement. Et évidemment, on a le trouble de stress post-traumatique, qui lui est le trauma, comme on peut le définir habituellement, qui a 4 voies de symptômes: les symptômes intrusifs, flashback, cauchemar, idéation obsédante. Les symptômes d'évitement, on va commencer par essayer d'éviter ce qu'on appelle les stresseurs, ce qui peut déclencher l'information traumatique. Et ça peut amener à des comportements pseudophobiques. On a les modifications de cognition et d'humeur, les modifications de croyances sur nous-mêmes, les autres, et évidemment les modifications au niveau de l'humeur, une irritabilité, une colère exagérée ou à l'inverse une timide plutôt dépressive. Et en dernier point, une modification dans l'éveil et la réactivité. Donc on peut avoir des réactions d'hyper-éveil, ce qu'on appelle l'hypervigilance. Au moindre bruit fort, on est en alerte, sur le qui-vive. Ou à l'inverse, des personnes qui vont être en hypoactivation,
qui vont être comme dans une torpeur, comme anesthésiés, dans un état un peu de coton, comme flottant. Toutes ces choses, le burn-out, le traumatisme vicariant, le traumatisme secondaire, le trouble de stress post-traumatique, on peut aussi rajouter l'usure de compassion, toutes ces choses, ce sont ce à quoi nos soignants, actuellement, sont confrontés. Merci pour votre écoute. En bas de cette vidéo, dans les commentaires, je mets un lien vers un guide que j'ai écrit pour les thérapeutes qui prennent soin de nos soignants. Prenez soin de vous et à bientôt.